Ce que j'avais vérifié, ce qui était intéressant sur la santé mentale, c'était que la définition de l'OMS, en fait, c'était intéressant, c'est un état de bien-être mental qui permet de se réaliser, de surmonter le stress, de travailler, être productif, quoi, et de contribuer à la société. C'est assez large, c'est un bien-être global. Et en fait, c'est vrai que on est plus ou moins vulnérable ou solide en naissant et que on s'aperçoit que c'est l'environnement qui peut nous aider à protéger notre santé mentale ou à compromettre notre santé mentale. Donc en fait, cette idée du bien-être, je me suis dit qu'il y avait une sorte de continuum vers le mal-être et puis vers les troubles psychiques. Donc c'est vrai, il y a le bien-être, le mal-être et les troubles psychiques en dernier. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait le Max et Lily trouvent leur cousin angoissé. Parce que là, ils commencent à avoir une crise de panique, commencent à avoir un trouble psychique en fait. Pour essayer de prendre à bras le corps son problème de santé mentale avant que ça devienne grave, quoi. Ce qu'il faut, c'est arriver à détecter en fait les signaux de mal-être. Pour les parents, ils le savent très bien, ils voient quand un enfant ne va pas bien. Donc j'avais noté le repli, l'isolement, la tristesse, l'agitation, l'agressivité, le pipi au lit par exemple, les capacités d'apprentissage qui diminuent quand les enfants commencent à mal travailler à l'école, les troubles du sommeil, les phobies. Voilà, donc j'avais fait un peu cette liste de signaux. Et je pense que maintenant, les enfants, en fait, ils ont changé quand même, les enfants d'aujourd'hui. Le monde leur appartient quand même. Ils ont leur avis sur tout. Et donc, ils savent très bien. Et je trouve qu'ils sont très réactifs par rapport à la santé mentale parce que ils savent reconnaître les signaux d'alerte. Je pense qu'ils sont assez cash. Et quand je les vois dans une bibliothèque avec les Max et Lily, ils vont droit à leurs problèmes. Donc, en fait, ils sont pas... ça ne les gêne pas, en fait. Ils n'ont pas trop de tabou là-dessus. Et donc, je pense que quand ils ne vont pas bien, et les psychologues me disent, quand elles ont tous les bouquins dans leur cabinet, elles disent que l'enfant, il va droit à son problème et il apporte le livre dans le cabinet de la psy. Qu'est-ce qui empêche une bonne santé mentale et qui donne cette insécurité à des enfants, hein. Évidemment, il y a les sentiments d'abandon des enfants petits, de la toute petite enfance, ça vous connaissez bien, qui aussi donne une fragilité, donne une sorte d'insécurité. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait les babysitters. Max et Lily font les babysitters, parce que j'ai montré une maman qui est en burn-out, qui vient d'avoir un bébé, et qui demande à la maman de Max et Lily de s'occuper du bébé, parce qu'elle n'en peut plus, elle a l'impression que le bébé la griffe. Enfin, bon, j'ai donné un exemple comme ça. Et du coup, Max et Lily vont garder le bébé pendant une journée et la maman va faire du yoga avec l'autre maman. Et je les ai fait aussi revenir sur leur propre enfance avec leurs parents, savoir quel bébé ils ont été. Peut-être qu'on peut réparer encore des choses. Je me dis, même si on a une petite enfance très difficile, je me dis qu'avec un Max et Lily, on peut reparler avec ses parents de choses un peu difficiles, ou pour la maman, ou pour... Enfin, je sais pas, je me suis dit que ça pouvait aider à avoir une sécurité, à refaire un peu de sécurité, si on n'en a pas eu quand on était bébé. Il y a une autre chose dont personne ne parle, c'est les problèmes des parents qui souffrent ou des parents qui se séparent. Donc c'est vrai que je suis un peu alertée sur ce sujet parce que j'ai vécu ça moi-même, une sorte d'aliénation parentale quand j'étais petite. Mais je trouve qu'on parle pas assez des problèmes de séparation. Et je trouve que ça casse bien la santé mentale des enfants. Donc après, il leur faut beaucoup d'énergie pour remonter la pente. Il y a l'école aussi qui donne une sorte de pression importante. Les violences qu'on trouve à l'école aussi maintenant, comme les moqueries, le harcèlement. Et puis toutes ces images violentes aussi qui font des traumatismes qu'on ne voit pas toujours tout de suite. Voilà. Donc il y a tous ces stress, et puis les parents maintenant les enfants sont quand même assez déterminés, et les parents travaillent beaucoup, donc ils ont peut-être un peu moins l'occasion de priver leurs enfants de quelque chose, de les faire manquer de quelque chose, de les faire s'ennuyer, parce qu'ils ont envie de compenser leur absence, leur travail,
par des écrans ou par trop d'activités, trop de jeux. Donc je pense que c'est bien pour les enfants de s'ennuyer, moi. Et c'est vrai que c'est difficile d'accepter ça pour un parent, mais en fait, moi, je trouve on devient très créatif quand on s'ennuie, quand on laisse son esprit vagabonder. Quelle est votre méthode pour aborder les sujets qui expliquent le succès de Max et Lily auprès des enfants et des parents? Pour moi, c'est faire face au réel et rire, et savoir rire des choses, donc, parce que l'humour quand même donne une distance, fait changer d'angle en fait. On regarde différemment les choses quand on les trouve drôles. Je pense que l'humour est le summum de l'intelligence d'abord. Donc je pense que c'est un bon cadeau à faire aux enfants que de leur apprendre à voir les choses différemment. Et puis ils aiment ça en fait. J'essaye que les enfants et les parents aient des conversations intéressantes. Mais bon, qu'est-ce qui peut donner une bonne santé mentale aux enfants à travers Max et Lily? C'est ça la question. Donc à part le réel, le rire, je pense qu'il y a la parole, la gestion des émotions. Et je me souviens qu'il y avait une mère qui était venue me voir à une signature et qui m'avait dit, mon fils me dit, je ne comprends pas comment elle fait pour savoir ce qu'il y a dans ma tête. Et la grand-mère, ou la mère, je ne sais plus, m'avait dit, mais ça me permet de comprendre ce qu'il a dans la tête. Donc, ce n'est pas évident, parce que quand on n'a pas beaucoup de temps, en fait, si on a du temps, on arrive à comprendre ce qu'il y a dans la tête de son enfant. Mais si on n'a pas beaucoup de temps et qu'on a son téléphone portable qui sonne tout le temps et qu'on a 1000 soucis dans la tête ou des fatigues, c'est vrai que c'est pas facile. Hein, moi, je vois bien, j'ai été une jeune mère harassée et agacée et tout. Et donc, je pense peut-être que c'est un petit livre qui permet de s'opposer et d'écouter ce qu'a à dire l'enfant. Et puis l'enfant se sent moins seul aussi parce qu'il voit que ça arrive à Max et Lily, à Max ou à Lily. Il a moins honte. Donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent bloquer l'estime de soi, le fait de se sentir différent, d'avoir honte, de ne pas être comme les autres. Voilà. Tandis que là, Max et Lily, ils ont tous les problèmes du monde. Donc ils acceptent. Hein. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'une fois que l'enfant se sent écouté ou qu'il a retrouvé un peu d'estime de lui, je pense qu'il peut plus facilement d'abord gérer sa tristesse ou sa peur. Un des livres les plus importants de la collection Max et Lily, c'est Lily se fait toujours gronder. Et il a l'air de rien comme ça, mais en fait, c'est l'histoire de ces petites maltraitantes, de ces petites qui sont envoyées par une mère qui va pas bien en fait. Et la mère de Max et Lily, elle dit mais c'est moi qui suis agacée, mais pourquoi Et elle projette des choses négatives sur sa fille en fait. Donc comme elle lui dit, tu l'as pas bien fait, tu vois là, comme ce qu'on vous disait à vous quand vous étiez petite. Et c'est vrai que pour lutter contre ça, c'est très difficile parce que c'est très léger. Et en même temps, on voit bien qu'on déçoit son parent, en fait. Ce que je trouvais intéressant aussi par rapport à la santé mentale, c'est l'engagement. Et la solidarité et l'engagement, c'était les deux choses auxquelles je pensais en plus de la parole et l'expression des émotions. Et j'ai fait un livre là-dessus sur l'engagement des enfants qui s'engagent pour une association qui s'appelle Max et Lily veulent aider les enfants du monde. Et je trouve que ça donne un sens à sa vie aussi de s'engager, de faire partie d'un groupe. Il y a ça, et il y a la solidarité. Souvent, dans Max et Lily, je mets, quand il y a un enfant qui est violent ou qui est désagréable, j'arrive à faire comprendre à Max ou à Lily que, en fait, ce gamin violent, il faut le plaindre, parce qu'en fait, il répond que par la violence, quoi. Il ne sait rien faire d'autre. Au lieu de lui dire, mon pauvre chéri, on a été violent avec toi et tout ça, il faut le plaindre. Voilà, et puis se tourner vers d'autres gens. Mais dans le Lily est harcelé, c'est un peu finalement ce que j'ai à la fin, c'était ça. Mais ça, je trouve que c'est des choses de base à apprendre aux enfants. Comme quoi les gens ne sont pas forcément atroces, mais ils n'ont pas pu faire autrement que ce qu'ils font. Donc voilà, c'est leur problème. Remettre chez l'autre le problème, pas le garder pour soi, pas se culpabiliser en disant c'est de ma faute, je suis nulle. Donc ça,
c'est des choses que je mets souvent dans Max et Lily, de base. Bon, merci à vous de m'avoir écouté. Merci.